Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes. Très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et surtout ce que je préfère, c'est encourager les athlètes tricolores. Chaque semaine, et ce tout au long de l'année, je te propose de découvrir l'histoire d'athlètes de haut niveau. Avec ces sportifs et ces sportives, on parle du moment le plus marquant de leur carrière, des émotions qu'ils et elles vivent au fur et à mesure des échéances internationales. Mais pour cet été, je t'embarque dans une série de 8 épisodes. Je vais te raconter mon amour pour le sport. Tu vas sûrement trouver qu'on a quelques points en commun. Et je vais aussi faire le bilan de cette première saison de Tribune et Podium, te parler de la suite, avec des objectifs sportifs en ligne de mire. Alors, je t'embarque avec moi et je te souhaite une très bonne écoute. Je sais pas pourquoi, mais toutes mes grandes décisions sportives, je les prends en été. On est en août 2017, j'ai 21 ans, je suis en CDI dans une radio locale en Franche-Comté, je suis diplômée en journalisme. En vrai, sur le papier, tout roule. Et cet été-là, pour une soirée d'anniversaire, on se retrouve au bar avec des amis, on papote, on enchaîne les verres et on refait le monde. On en vient à parler sport parce qu'on a tous arrêté le sport depuis des années pour différentes raisons, les études, le rythme de la vie, les blessures, etc. Pour ma part, comme je te l'ai dit la semaine dernière, je fais plus de sport depuis 6 ans et ça me manque, mais j'ai peur de reprendre en fait. On est arrivé à un stade où j'ai l'impression que mon corps il peut plus tenir, il peut pas encaisser les chocs. Parce que en 6 ans, j'ai pris du poids, j'ai peur du regard des autres sur ce corps qui n'a pas fait de sport depuis tant d'années. Et j'ai surtout peur du regard que je porte sur moi-même et de valider tous les a priori que j'ai, que ce corps, il est plus en capacité de me porter, en fait. Mais bon, on est au bar. Évidemment, je raconte pas tout ça à mes potes. Mais comme je l'ai dit, on enchaîne les verres lors de cette soirée. Et très souvent, l'alcool nous fait prendre de mauvaises décisions. Attention, évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. Et la mauvaise décision ce soir-là au bar, c'est la suivante. On va tous ensemble courir le semi-marathon de Paris en mars 2018. Une idée totalement irréfléchie. Et sur le coup, ça nous paraît hyper cohérent. Parce qu'on veut tous se remettre au sport. On a 7 mois pour s'entraîner et réussir à courir 21 km à Paris. Et avec tout ça, en plus, on le fait ensemble. Donc, c'est motivant et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et plus qu'une promesse en l'air qu'on prendrait comme ça avec un peu d'alcool dans le sang, non, nous on décide d'aller encore plus loin parce qu'on s'inscrit à la course et on prend nos dossards en ligne ce soir-là. Donc voilà, en août, j'ai mon dossard pour mars de l'année qui suit pour courir 21 km à Paris. Je peux plus reculer. Et tu sais pourquoi je peux plus reculer ? Parce que ça coûte une blinde un dossard. Alors moi j'ai oublié combien ça coûtait, mais je me souviens que sur le coup je me suis dit « Ah ouais, là je suis obligée, j'ai plus le choix. » Donc voilà, dans 7 mois je dois courir 21 km. Et une chose est sûre, mon seul objectif c'est de passer la ligne d'arrivée en vie. Parce que le chrono, j'en ai rien à faire. Je sais que ça va être dur, je sais que la préparation va être compliquée. Et ça, dès la première sortie où je mets des baskets, je sens que ça va être vraiment très dur parce que je n'arrive même pas à courir 1 km. 1 km. Oui, je n'arrive pas à tenir ce foutu kilomètre. Et là, j'ai plus le choix, quoi. Je me transforme. Je commence à lire tout ce que je peux sur la course à pied. Je me fais un plan d'entraînement. Je prends un abonnement à la salle de sport. En fait, comme je l'ai dit un peu plus haut, j'habite en Franche-Comté, plus précisément à Pontarlier. Et l'hiver, là-bas, il peut commencer mi-septembre et se terminer fin juin, selon les années. C'est vraiment sans rire que je dis ça. Et donc, je veux pas prendre de risques. En fait, je préfère commencer par courir sur un tapis que me faire une cheville sur une plaque de verglas. Et donc, c'est peut-être là aussi où j'ai trouvé un peu l'avantage de cet objectif, c'est que je cale toutes mes sessions à la salle sur des moments de sport. En fait, il y a match de l'OL, je vais à la salle. Il y a une course de biathlon, je vais à la salle. Parce que je cours sans vraiment me concentrer sur ma douleur et mon effort physique.
Mon esprit, il est à 100% sur le match que je regarde depuis mon tapis de course. Je conditionne mon cerveau pour ne pas penser à l'effort et finalement, ça fonctionne. Au fur et à mesure des mois, j'enchaîne les kilomètres, je finis par faire quelques sorties en extérieur pour me préparer au semi-marathon. Et le grand jour arrive. Ma plus longue sortie, elle est de 17 km avant de courir le semi-marathon. Donc comme prévu, sur ces 21 km de Paris, je subis la barre des 17 bornes. Mon corps, il en peut plus. Mais c'est hors de question que j'arrête là, j'ai pas couru tout ça pour ça. Donc je termine tant bien que mal mes 21 km, je passe la ligne d'arrivée en 2h38. Et comme je l'ai dit, le chrono, il compte pas. L'important, c'est de passer la ligne. Et qu'est-ce que je suis contente. J'ai réussi, en fait. J'ai réussi. Mon corps a réussi à me porter. Et grâce à ça, j'ai retrouvé une routine sportive. J'ai appris à écouter mon corps, ses signaux d'alerte. J'ai repris soin de moi. Et à ce moment-là, c'est vraiment tout ce qui compte. Enfin, il n'y a pas plus important que ça, en fait. Et dans notre groupe, on a tous réussi. On a tous relevé le défi. Donc une grosse fierté collective aussi. Depuis ce moment-là, chacun a trouvé son rythme sportif en course à pied, en trail, en natation ou autre. Comme quoi ce défi idiot de Jean Bourré, il n'était pas si idiot que ça. Sauf qu'en vrai, la prochaine fois, si on prend un défi comme ça, j'aimerais qu'on choisisse un sport que j'aime. Parce que, spoiler, je déteste courir, je m'ennuie à mourir. Alors, si t'as des tips pour me faire aimer la course à pied, je t'attends en MP sur Instagram. Je te remercie d'avance. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport estival. J'espère que cette mini-série te plaît. Je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée et je suis curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast dès la saison 2 en septembre. Tu peux me le dire en MP sur Instagram sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vais te livrer un petit secret. Dans le premier épisode de la saison 2, je reçois un volleyeur français double champion olympique. Mais ça reste entre nous. Et on se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!